Le témoin RMC du jour, c'est vous, Margot Cassan, auteur du livre Vivre nu. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Bienvenue dans les studios d'RMC, c'est la journée mondiale du naturisme. Plus de 2 millions de naturistes en France et forcément avec un paquet d'idées reçues. On voulait vous inviter ici car votre ouvrage qui est paru il y a quelques semaines maintenant nous éclaire. Vous nous livrez à la fois un point de vue intime, votre histoire de naturiste et un point de vue sociologique très important parce que oui, quand on dit naturisme, la première réaction, c'est le rire. Le rire gêné, on est d'accord, ça change pas vraiment depuis plusieurs années. Non, ça change pas vraiment, ça a même tendance, je pense, à s'accélérer. On a du mal à distinguer le naturisme de son caractère sexuel, de son intention potentiellement exhibitionniste. Et je pense que c'est ça qui fait rire. Et c'est pour ça que raconter toute la philosophie qu'il y a derrière, l'histoire, ça permet juste de mieux faire connaître, de dédramatiser et donc de donner un esprit peut-être plus sérieux au naturisme. Parce que enfant, vous passiez vos étés dans un village naturiste, au pied du Mont Ventoux avec votre famille. C'est pour cela que vous avez ce vécu. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, quand on est enfant, qu'on est dans un village naturiste, comment ça se passe? Comment c'était? Est-ce qu'il y avait de la gêne? Pas du tout? Non, il n'y avait pas du tout de gêne. En règle générale, ce qu'on appelle la pudeur, donc c'est l'esprit qui d'un coup se met à rougir du corps. C'est un truc qui arrive avec la puberté, donc pour une jeune femme avec ses règles vers 12-13 ans. Et enfant, quand c'est quelque chose justement de naturel, d'être avec son oncle, sa tante, comme c'était mon cas, mes grands-parents, on ressent aucune gêne et je dirais même qu'on regarde le sexe de sa famille comme on regarde leur coude, en fait, sans aucune différence. Et est-ce qu'il y a un sentiment de liberté quand on n'a pas de vêtements? Est-ce que c'est la suite finalement? On enlève ses vêtements, est-ce qu'on se sent plus libre? On se sent plus libre, ça je pense que c'est l'évidence. Moins évident, mais peut-être encore plus fort, on se sent à égalité avec les autres, puisque le fait de retirer vos vêtements, en fait, ça permet de retirer l'armure parfois sociale qu'il peut y avoir avec les autres, ce qui fait que votre vêtement, il vous différencie, il vous distingue, il dit beaucoup d'où vous venez. Donc je pense que c'est ça aussi qui prime dans les villages naturistes. Vous nous dites donc un sentiment de liberté, mais on comprend aussi dans votre bouquin que cette liberté, elle est très encadrée par des règles qui sont indispensables. Elles sont indispensables parce que quand on est nu, on est quand même vulnérable et donc cette charte qui paraît un peu à contre-emploi, dans une société, apparemment libertaire, en fait, elle permet juste, la sécurité des membres et en particulier des enfants, Mmh. puisque c'est un mouvement, très familial comme vous l'avez rappelé. Et c'était quoi ces règles? De ces règles, ça peut être des choses très absurdes comme, l'interdiction des piercings génitaux ou des tatouages, à l'époque et là en train de changer ou alors, un truc plus évident qui est la nudité obligatoire. Pour ne pas érotiser le corps. Pour ne pas érotiser le corps, ça c'est pour ça qu'on refuse, dans la plupart des villages naturistes classiques, ce qu'on appelle l'accessoirisation du corps, qui est en fait une forme de vêtement. Quand vous vous tatouez, quand vous mettez un piercing, quand vous vous épilez d'une certaine façon, vous portez à nouveau un vêtement qui vous distingue. Et c'est aussi ça la différence avec le nudisme, parce qu'en tout début d'interview, vous disiez il y a une philosophie derrière le naturisme. C'est quoi la philosophie du naturisme? La philosophie du naturisme, c'est d'abord son histoire. Le naturisme, il est né d'un mouvement un peu cocasse qui s'est fait de la rencontre à la fin du 19e, début 20e, entre le début de la naturopathie et l'anarchisme français, les communautés libres. Donc, savoir que le naturisme est tributaire de cette histoire, c'est déjà lui donner une forme de philosophie. Ensuite, pour citer un philosophe, ça peut être Rousseau, une Mmh. forme à la fois le contrat social, donc sur le plan de l'égalité, et puis en même temps une forme de fascination pour les vies dites primitives et le rapport à la nature. Quand on est naturiste, on ne mate pas, pour résumer. Ouais, c'est ce que je dis, je pense que c'est vrai. Il y a cette différence entre regarder et mater. Quand on mate quelqu'un, on le soumet, c'est-à-dire Mmh. que en fait, on lui impose toutes les projections qu'on peut avoir sur lui, qui sont souvent de l'ordre du désir. Dans les villages naturistes, personne se regarde parce que c'est pas très intéressant. Vous écrivez: «Retirer sa culotte, ça change tout dans son rapport au monde». Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de pratiquer le naturisme, par rapport à votre propre corps et puis par rapport à autrui?
Je pense justement dans le fait, quand tout le monde est nu, c'est le contraire de Mathé au sens ce que moi ça m'a apporté, c'est un sentiment d'anonymat qui je pense Mmh. est assez libérateur. Le fait de justement pas avoir à regarder les autres, pas se sentir regardé, pas se sentir désiré aussi, est quelque chose qui fait du bien et ça m'a apporté aussi, je pense un rapport, écologique un peu plus, concret. C'est-à-dire que quand on n'a pas de vêtements pour vous séparer de la nature, vous vous rendez aussi beaucoup mieux compte de ce qu'elle est et de vous en tant qu'environnement naturel un peu à Mmh. protéger. Donc je pense que c'est ces 2 choses-là. Et c'est fou parce que c'est vrai que quand on pense naturisme, on voit pas du tout la dimension écologique que vous décrivez, ce mode de vie et c'est ça aussi, qui est intéressant. Je voulais aussi vous demander quelque chose parce que quand je lis des articles sur vous, ça commence toujours par une description physique. Franchement, la plupart, vos longs cheveux blonds, je connais même votre poids pour vous dire. Finalement, on mate plus quand on est habillé. Enfin, c'est Ouais, rigolo cette dichotomie, parce que vous écrivez un livre sur le naturisme, le fait d'être nu, et en même temps, on a l'impression que les journalistes qui vous interrogent vous scrutent, vous regardent, vos cheveux, votre poids. Ouais, ça c'est aussi parce que, on a tendance à penser et peut-être que c'est vrai, que j'ai 26 ans, que je suis jeune, que j'ai un corps plutôt dans la norme et que donc pour moi c'est plus facile et c'est peut-être pour ça qu'on le précise autant. Peut-être, en effet. On estime à un peu plus de 2 millions le nombre de naturistes en France, ce que je le disais en introduction, et leur nombre n'augmente surtout pas chez les jeunes, en tout cas, hein, chez les personnes plus âgées, ça reste assez stable, mais chez les jeunes, ça n'augmente pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est devenu pudique ? Ça veut dire ça, je pense que le naturisme, c'est aussi un monde sans téléphone, on se prend pas en photo, il y a pas d'éternité, des instants, c'est juste des moments, donc on n'est pas bien habitué à ça. Après, je pense que justement, on peut faire venir les jeunes, les moins de 45 ans qui sont assez peu présents, Mais en comment? Parce insistant que sur ce discours justement écologique, en fait, en rappelant que le naturisme, c'est d'abord, une culture de la sobriété et que la sobriété, c'est pas juste, ne pas porter de vêtements, mais c'est aussi un mode de Mmh. consommation, de donc on non-consommation. peut y venir, on peut devenir naturiste. Parce que vous, votre histoire, vous êtes quasiment né Ouais, naturiste. oui. On C'est est plus facile, on naturiste se dit. ou on On le devient devient. naturiste? C'est vrai que c'est d'abord une histoire de transmission, mais je pense comme, en fait, n'importe quel mouvement minoritaire, pour qu'il existe, il faut qu'on raconte des histoires, des légendes, qu'on les raconte à nos enfants et que ça leur donne envie. C'est ce que j'essayais de faire aussi. Mais évidemment qu'on peut devenir naturiste, Mmh. on peut y aller un jour. C'est ce qui s'est passé pour ma tante. Elle a suivi son mari, elle s'est déshabillée et elle a plus jamais arrêté. Mais est-ce qu'il existe encore assez de lieux pour accueillir les naturistes ? Est-ce qu'il y en a de nouveaux qui se créent ? Vous Ça parlez du camping de Bélézy. Est-ce que, par exemple, il existe encore ? Il existe encore. Il a été racheté par un grand groupe qui transforme certains campings naturistes en campings que l'on appelle textiles pour désigner Ça veut les dire autres. quoi, ça, Je veux dire, textile ? c'est vous, c'est nous. Ah d'accord, oui, C'est la même, textile. la même Habillé. différence qu'avec Franck Dubosc dans Camping. C'est pareil. Il y a D'accord. les textiles et il y Les a des tout nus. textiles. Donc, Donc, rien à voir. c'est vrai que le rachat des villages naturistes a parfois tendance à les transformer en villages textiles et que donc les lieux où c'est possible se réduisent. Mais ça, c'est une question d'offre et de demande, comme n'importe quel marché. Si vous avez des gens qui, d'un coup, ont un regain d'intérêt pour le naturisme, vous trouverez des lieux pour ça. Et on comprend en effet que c'est votre mode de vie, Margot Cassan. La nudité en vacances est devenue notre moyen d'expression, notre dernier cri. C'est ce que vous écrivez dans votre livre Vivre nu. Il fallait forcément ce livre pour mieux comprendre le naturisme avec beaucoup de délicatesse. C'est vrai. Merci. Et merci de nous l'avoir présenté ce matin sur RMC Vivre nu aux éditions Grasset. Merci Margot Cassan. Merci, à bientôt.